Et coucou les balances, du coup c'est à vous pour votre guidance. J'espère que vous allez bien les amis. C'est parti, on y va, on va voir un petit peu avec des petits mots ici, voir ce qu'on peut nous dire pour vous. Voilà, un petit peu voir si on a des messages comme ça qui viennent. Alors on a quoi pour les balances? On a être, ok. Qu'est-ce qu'on a? Événement proche. Donc là, il y a vraiment une idée. Ce que je ressens, c'est d'être qui on est, d'incarner notre vérité, d'incarner notre souveraineté. Là, pour vous, les balances, c'est vraiment le message qui est important. J'ai l'impression de. Il y a quelque chose de proche, il y a un événement qui arrive. Et c'est comme si on vous disait, par rapport à cet événement qui arrive, soyez vous-même en fait. Soyez qui vous êtes vraiment. N'essayez pas de vous adapter à l'autre, n'essayez pas de paraître, n'essayez pas de montrer autre chose en fait finalement que ce que vous êtes vraiment au fond de vous. Et encore une fois, à chaque fois je le répète, c'est une guidance qui peut vous parler à vous qui regardez, mais c'est aussi interchangeable dans les énergies, c'est-à-dire ça peut parler d'une personne pour pas forcément pour qui vous regardez, mais une personne que vous avez autour de vous, dans votre entourage. Donc voilà, il faut vraiment replacer. On a une idée de message. Il va y avoir des communications. C'est ce que je ressentais. Cette idée d'être soi par rapport à un événement qui arrive. Ça peut être des messages qui vont être envoyés ou reçus. J'ai vraiment cette énergie de communication, d'être soi-même, d'être vrai, authentique. Ça va être important en février d'être authentique, d'être vrai. Voilà. Ouais. Il y a de l'instabilité, peut-être justement par rapport à ça. C'est peut-être pas quelque chose qui est facile à faire. Ça peut être un homme justement qui est instable, qui a tendance à pas forcément arriver à se positionner. Ça peut être, après c'est homme hein, qui écrit là, mais vu que c'est une guidance générale, je préfère parler de personne. Donc faites preuve de compassion peut-être par rapport à cette personne parce que c'est quelqu'un qui n'a pas encore stabilisé totalement ses émotions, qui n'est pas encore aligné pleinement lorsqu'il va y avoir ces communications-là. Il y a une idée de vous, soyez vous-même en fait. Et si la personne en face, elle n'est pas forcément stable ou vous sentez que c'est pas aligné en fait entre ce qu'elle dit, ce qu'elle fait, j'ai l'impression que vous allez le sentir. Ou si c'est l'inverse, vous inversez. Mais il y a un truc comme ça. Euh, Sachez, et c'est ça qu'on me donne, qu'il y a une idée de vouloir faire les choses différemment. Moi, j'ai une personne qui veut faire les choses différemment, qui veut... j'ai quelqu'un qui veut faire de son mieux, en fait. Oui. Bon, ben on a le oui. Il y a quelqu'un qui veut faire les choses différemment de d'habitude. J'ai vraiment cette notion-là. Ouais, il y a un désir de vouloir faire autrement. Bon, ben, c'est assez clair. Donc, ouais. J'ai quelqu'un qui... Ouais, y croire. J'ai quelqu'un qui veut faire autrement, qui veut arriver à faire les choses différemment. Il y a vraiment une idée de communiquer et ça arrive rapidement. Il y a quelque chose de proche, un événement proche qui arrive. Et vraiment, le conseil, je pense que c'est soyez authentique, soyez le plus vous-même possible. C'est vraiment ce que je ressens. Bon, encore une. Je sens qu'il faut que j'en prenne encore. On a quoi? Le résultat. Ouais, on a un résultat, ok. Ça peut concerner un résultat, hein, moment déterminant avec un résultat. Ça peut être un examen aussi, ça peut être, vous voyez, ça peut être tout un tas de choses. Hein, vraiment, c'est à vous de replacer hein, en fonction de votre vie et tout. Mais il y a une idée de trouver, d'avoir un résultat, d'avoir quelque chose, une finalité. Comme si on fait quelque chose, il y a des communications et en fait, on a un résultat. On sait, en fait, il y a un truc comme ça qui, voilà. Mais on vous demande d'y croire. Il y a une idée d'y croire, d'y mettre toute son attention, de s'investir en fait, vraiment. Et c'est un événement proche et c'est quelque chose, un moment déterminant. Apparemment, c'est quelque chose de très important pour vous, là, les balances. Hein. Donc, moi, j'ai l'impression vraiment qu'il y a eu beaucoup d'instabilité et en fait, là, on a envie de retrouver un équilibre. Ouais, c'est ça que j'ai comme message. Bon, de toute façon, on va voir avec les tarots maintenant, voir ce qu'on nous dit. Hop là.
Allez, c'est parti. On va voir quels sont les, avec les arcanes majeurs, l'énergie principale pour vous, qui vous accompagne en février. Pour les balances. Oh, j'ai même pas allumé ma bougie. Alors, on a l'empereur. Donc, on a vraiment une énergie. On a une énergie de positionnement. Moi, j'ai quelqu'un qui se positionne. C'est quelqu'un aussi qui veut comme faire justice. J'ai vraiment ce sentiment-là. Équilibrer la situation, rééquilibrer la situation. Alors, attendez, parce que c'est très important. Toujours une bougie allumée. Ouh, ça m'a sauté dessus. Allez. Dis donc, m'a agressé la bougie là-haut. Je vais cramer là en direct. Non, mais les petits trucs qui a jumpé là sur ma gorge. Il y a une idée de communication, de communiquer différemment, de faire, alors on me dit de faire un pas vers l'autre, de faire un effort, voilà, bon, je vous dis tout ce qu'on me donne. Hein. En tout cas, j'ai vraiment quelqu'un qui est en train de se sonder intérieurement pour passer à l'action et pour faire justice, pour rééquilibrer une situation. Comme si on a envie de faire bien, on a envie de faire mieux, on a envie de... Voilà, c'est vraiment ce que je ressens. Elles sont toutes à l'envers. De toute façon, moi, je les prends jamais à l'envers, les cartes. Donc, hop. Donc, ouais, j'ai ce sentiment-là. Et comme une idée de vouloir aller vers ce qui nous est destiné, ce qu'on sait au fond de nous qui est bon pour nous. Alors, encore une fois, hein, moi, je pars sur quelque chose. Après, vous replacez, c'est des énergies. Vous replacez en fonction de... Si vous regardez pour, je sais pas moi, le pro, pour d'autres choses que le relationnel, ben, vous replacez l'énergie en fonction. Hein. Et puis voilà, moi j'ai les messages qui me viennent, donc après, si ça vous parle pas, c'est que c'est pas pour vous. N'hésitez pas à aller voir vos autres signes. Hein. Allez. Qu'est-ce qu'on nous dit pour les balances pour février 2025 ? Eh bien, rien du tout, les amis. Voilà. Ah non, c'est beau. On vous dit quelque chose de très, très joli, là. On a le 9 de coupe. Donc, le 9 de coupe, il va nous parler vraiment de réalisation des vœux. On a des souhaits qui s'exaucent. Il y a un rêve qui prend forme. Il y a un rêve qui devient réalité. Il y a quelque chose qu'on a beaucoup espéré, auquel on a beaucoup pensé. Quelque chose, ça fait, moi ce que je ressens qu'on me donne, c'est que ça fait très longtemps que c'est dans notre cœur, c'est quelque chose, ça fait très longtemps qui est là en soi, qui vit en soi, carrément. On me donne ça, il y a une idée de ce que je ressens, c'est que c'est un rêve, quelque chose qu'on a en soi, qu'on porte en soi, qui vit en nous, et là en fait c'est comme si on est arrivé avec des étapes, petit à petit, à cette manifestation en fait. Là, c'est le moment. Mais c'est comme si c'est quelque chose qui s'est fait avec le temps. C'est ce qu'on me donne. Donc, il y a une personne là qui va passer à l'action pour aller manifester, réaliser ses rêves, son rêve, pour le mettre en forme, pour le mettre en matière. Vous voyez, c'est vraiment ça. On a le magicien qui nous parle vraiment de reprendre son pouvoir, de retrouver son pouvoir et justement sa capacité à manifester. Hein. On a un as de denier. L'as de denier qui nous parle de proposition, qui nous parle de concret, de concrétisation. L'as, c'est tout ce qui est début, nouveau, nouveauté, nouvel élan, voilà. C'est vraiment ça qu'on me donne, quoi. Bon, on a un as de bâton. C'est quelque chose qui est concret, qui est passionné, quelque chose qui est mûrement réfléchi, qui a été décidé, qui est décidé. Avec ce chevalier d'épée, on nous parle de prendre une décision. Donc là, vraiment, bravo les balances, parce que je sais que parfois, c'est pas évident pour les balances en général, ceux qui portent vraiment cette énergie de la balance, c'est pas toujours évident de se positionner, de faire des choix et de les mettre en place. Il y a souvent des hésitations, beaucoup de tergiversations, c'est jamais facile. Par contre, une fois que la décision elle est prise, il n'y a pas de retour en arrière. C'est pas, en fait, il y a une idée là que je ressens pour vous dans ce message. Vous faites pas les choses à la légère, et une fois que vous vous positionnez, c'est clair pour vous, quoi. Il n'y a pas de, voilà, je retourne pas en arrière. Une fois que j'ai pris ma décision, c'est celle-là.
et je vais tout droit, quoi. Je vais sur ce chemin. Je reviens pas dessus. Mais par contre, pour pouvoir la positionner, cette décision, c'est pas, voilà, c'est pas quelque chose qui se fait non plus très vite. Vous n'êtes pas du tout dans le style des énergies plutôt de feu qui vont... certaines énergies de feu qui vont foncer tête baissée. Je pense à l'énergie du bélier. Ça veut pas dire que tous les béliers sont comme ça. Je parle d'énergie. N'oubliez jamais ça. On peut être, par exemple, balance en solaire, et pourtant, c'est pas du tout ce qu'on incarne, c'est pas du tout ce qu'on ressent, quoi. Voyez, si par exemple on a, je sais pas, le Sagittaire ou le Bélier en ascendant, ben, peut-être que c'est ça qui va prendre le dessus. Ça dépend de votre thème natal. Donc, c'est des énergies où vous les incarnez pleinement ou pas. Et des fois, vous les incarnez dans le côté plutôt négatif, mais pas dans le sens négativité, dans le sens moins. Et des fois, vous l'incarnez dans le sens plus. Voyez ? Plus ou moins. Et ça, c'est pareil aussi. Ça rentre en compte dans les guidances. Donc, n'oubliez pas ça. Certes, vous avez le solaire, le lunaire, l'ascendant et Vénus qui sont importants. L'ensemble fait votre caractère unique aussi, plus les aspects. Chaque planète, voilà, vos maisons aussi. C'est tout un truc, hein, l'astrologie. Donc, vraiment, renseignez-vous sur ça. Moi, je fais pas d'astrologie. Mais voilà, c'est intéressant. Bref, on a des communications aussi, je pense, qui vont être là pour pouvoir acter ce choix. C'est-à-dire, on va parler, on va ouvrir la bouche pour acter un choix, pour aller dans une direction et pour dire, voilà, moi, je vais par là. C'est comme si, là, je sens des personnes qui parlent pas pour rien dire. Quand elles ouvrent la bouche, c'est que voilà, il n'y a pas de retour en arrière, ça a été réfléchi, il n'y a pas moyen de... En tout cas là, dans cette situation, je sens ça. Il n'y a pas moyen de pouvoir détourner ou quoi le truc. Hein. Là, j'ai des personnes positionnées, n'oubliez pas l'empereur. L'empereur, c'est vraiment le masculin, c'est l'incarnation de l'action, de je prends les choses en main et je fais les choses. C'est le faire. Donc... il y a une décision très claire qui est prise dans le sens de ses rêves. On reprend le pouvoir de sa vie, les rênes de sa vie aussi, et on va manifester ce qu'on a envie de manifester. Il y a vraiment une idée aussi de... Il y a une idée de manifester quelque chose de concret, de passionné, quelque chose qui nous passionne, qui nous fait rêver, quelque chose dont on a envie, un rêve les amis. 9 de coupe. Là, vous allez vers vos rêves, quoi, vraiment. On parle aussi de lien d'âme. Donc, j'ai des personnes qui tournent le dos à des coupes vides. Vous partez de ce qui n'est pas émotionnellement nourrissant, de ce qui vous plombe, de ce qui vous met vers le bas, peu importe la situation, et vous allez vers le 3 de coupe qui parle vraiment de, pour moi, là en tout cas, d'association avec des personnes qui vous correspondent. Vous savez dans quelle direction vous allez. Là, pour les personnes avec qui je parle, vous savez où vous allez. Des personnes qui vont partir peut-être discrètement. Il y a peut-être cette idée de pas tout dévoiler, de pas tout dire, ou de peut-être faire les choses dans son coin, de son côté, sans le dire aux autres, en tout cas sans le dire à certaines personnes qui pourraient nous ralentir ou nous freiner. Et on part vraiment en mode passionné, le chevalier de bâton, comme je vous dis, il sait où il va, il sait ce qu'il fait, il a pris sa décision et puis il la met en place. Hein. C'est très beau. Hein. Là, il y a vraiment du conquérant dans l'air. Ok. On va voir maintenant ici. Allez, pour les balances. Pour février. N'hésitez pas les amis à mettre un like sur la vidéo et à partager aussi si ça, voilà, si vous avez envie, vous connaissez des gens autour de vous qui ont la balance dans leur thème. N'hésitez pas à partager, ça pourra peut-être les aider. Waouh! Je l'avais jamais vue cette carte. On a une idée de donner et de recevoir. Là, j'ai des personnes qui ont envie de rendre l'appareil à quelqu'un ou d'être dans une relation qui est équilibrée. Il y a une idée de je donne autant que je reçois et je suis dans des relations qui sont nourrissantes et épanouissantes. Il y a vraiment cette idée de... Il y a quelqu'un... Je sens quelqu'un qui a envie de donner de lui-même. Hein. Quelqu'un qui a envie d'offrir, qui a envie de donner de lui-même, qui a envie de donner de son temps, de donner de son énergie.
Il y a le lâcher-prise là également qui ressort. Moi, je sens beaucoup de légèreté pour vous, les balances. Hein. Il y a une légèreté retrouvée. Ressentir le monde. Vous êtes connecté en fait à vos ressentis là. Et, et vous actez en fonction de ça. Vous allez dans cette direction en fonction de ça. De ce que vous ressentez profondément, quoi. C'est très beau. Ouais, j'ai l'impression qu'il y a un éveil intérieur qui est en train de se passer. C'est très clair pour vous, là. La direction dans laquelle vous allez. Ouais, tout à l'heure, au début, on avait la carte de la compassion. Et là, on nous parle d'indulgence. J'ai l'impression que vous faites preuve peut-être de compassion envers quelqu'un ou d'indulgence envers quelqu'un. Ou c'est l'inverse, c'est cette personne qui fait preuve d'indulgence envers vous. J'ai l'impression que vous connectez à l'énergie du pardon. Il y a une idée de pardonner, d'aller de l'avant, de se délester en fait de ce qui tiraille, de ce qui retient. On arrête de se battre aussi à l'intérieur de soi ou à l'extérieur avec des gens. Il y a une idée comme ça de... Moi, je veux être dans des relations où c'est sain, quoi, où il y a le donner, le recevoir. Pareil, il y a beaucoup d'énergie violette et bleue. Hein. Peut-être que ça résonne avec vous, le violet, le bleu. C'est des énergies très apaisantes, des énergies de purification également et de protection. Donc, ouais, vous faites les pas. Là, vous allez de l'avant, la traversée. Vous allez de l'avant, hein, c'est assez clair, franchement, bravo. Hein. Elles sont trop belles, ces cartes. Hein. J'adore. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi, j'aime beaucoup. D'ailleurs, si vous voulez retrouver tous les jeux que j'utilise, je les mets en description de la vidéo. Vous appuyez sur le petit plus, là, il y a écrit plus. Et vous aurez toutes les... tout ce que je propose aussi au niveau des guidances. Si ça résonne, là, les messages avec vous, et que vous voulez aller plus loin également, vous pouvez me contacter. Je fais des guidances, des coachings, des accompagnements. Voilà, et puis je peux faire ou des rendez-vous en présentiel ou des guidances que j'enregistre en audio. Donc vous pouvez regarder ce que je propose et voir ce qui vous correspond le plus. On y va au niveau sentimental. On va voir un petit peu ce qu'on nous dit pour février, pour les balances. On a le roi de coupe. Encore du violet, bleu, tout ça, c'est trop beau. Donc en fait, avec cette énergie du roi de coupe, vous reconnectez à vos émotions. Vous reconnectez à ce qui est le plus important. C'est ça que j'entends. C'est important, c'est le plus important. C'est plus important que le reste. C'est comme si moi ce que je ressens, c'est que pendant longtemps, vous avez laissé peut-être le côté... vous avez repoussé une décision. Vous avez repoussé peut-être où vous étiez trop dans l'incertitude ou l'instabilité émotionnelle pour pouvoir vous positionner. Il y a eu tout un cheminement, comme je vous disais tout à l'heure, avec le 9 de coupe. Et là, ça change. Là, il y a un positionnement, il y a une idée vraiment de savoir ce qu'on fait, où on va, dans quelle direction. Ouais, cette d'épée encore qui ressort. Elle est sortie tout à l'heure, je crois. Oui, ici. Elle est déjà sortie, donc oui, c'est ça. Hein, il y a vraiment une idée. Ça peut concerner le sentimental également, où on reprend sa vie en main, on reprend les choses en main avec le battleur. Tout à l'heure, on avait déjà le battleur avec le magicien, donc on a le soleil également. Donc on reprend les choses en main et on va de l'avant, mais j'ai l'impression que ça se fait de façon discrète. Vous n'allez pas forcément en parler trop autour de vous au niveau sentimental. Vous allez partir peut-être d'une situation, vous allez peut-être quitter un entourage, un environnement pour aller justement vers vos rêves. Moi j'ai vraiment cette idée, on quitte quelque chose. Donc ça peut être un environnement je sais pas, familial, un environnement parce que on se sent pas bien là où on vit, dans la ville où on est, dans le département, dans le pays, on s'en va. Et il y a une démarche d'aller vers ses émotions, d'aller connecter à une autre personne, à une personne où, parce qu'on a l'idée de donner et recevoir qui est équilibré. Il y a vraiment ce sentiment que c'était pas équilibré. L'environnement dans lequel on était n'était pas en accord avec nos valeurs profondes. Il y avait comme une forme aussi de sacrifice, j'ai l'impression. J'ai l'impression que vraiment vous étiez peut-être dans une situation où vos rêves ils étaient mis de côté, quoi.
Alors que là, vous reprenez le lead. Vous reprenez en fait les choses en main, les rênes de votre vie, et vous allez manifester ce que vous souhaitez, quoi. Au niveau sentimental. Donc il se peut que vous alliez vers une personne que vous connaissez déjà. Hein. On a quand même le valet de denier et l'impératrice qui ressortent là, qui nous parlent d'aller vers de nouveaux horizons, d'aller vers des chemins et des sentiers qu'on n'a pas encore explorés aussi, pour certains. Le valet de denier, des fois il est représenté comme avec sa carte, son sac à dos, et puis il part sur un chemin et il quitte quelque chose. J'ai vraiment ce sentiment, vous allez explorer ce qui vous fait du bien, en fait. Et vous prenez pas la tête, j'ai l'impression, vous sortez justement de la prise de tête et vous allez aller peut-être pour certains vers une impératrice. Donc peut-être un roi de coupe qui va vers une impératrice, un empereur, voilà, qui se positionne. Tout à l'heure on avait l'homme qui est ressorti dans les petits mots que j'ai sortis, donc il se peut que ce soit le cas. J'ai une personne peut-être qui peut aller vers une autre personne, où il y a une rencontre sur le chemin, parce que là avec le valet de denier c'est... ok, allez, on y va, et puis on vit l'instant présent, et puis on verra bien, quoi. Mais il y a une idée de se faire plaisir, concrètement. C'est des démarches concrètes, là. Hein. On se fait plaisir concrètement. On emprunte des chemins qu'on n'avait pas expérimentés encore, ou on reconnecte à ce qui nous fait du bien. Et puis, il y a une rencontre, j'ai le sentiment, là. Alors, sur le roi de coupe, qu'est-ce qu'on nous dit? 3 de denier. Et sur l'impératrice... Ah, la carte inconnue. Donc oui, il se peut que ce soit une personne inconnue, une personne que vous ne connaissez pas, que vous allez rencontrer. Et vraiment, il y a comme cette idée, je suis sur mon chemin, ce qu'on me montre c'est ça. Hein. Je suis sur mon chemin, j'avance, je marche sur un chemin et d'un coup, et je rencontre cette personne et il y a quelque chose qui m'attire. Il y a comme une vibration chez cette personne qui m'attire. Par contre, c'est quelque chose qui se fait dans le concret, dans la matière. Hein. C'est pas via les... ce que je sens là, pour la guidance, c'est pas via les réseaux. Hein. Sociaux et tout, c'est pas en ligne quoi, j'ai l'impression que c'est dans la matière concrètement, parce que vous allez vers des nouveaux chemins, vous voyez, et hop, vous rencontrez cette personne de façon inattendue. Cette personne-là, encore une fois, vous pouvez la connaître déjà, et vous allez vous recroiser, d'accord? C'est ou une nouvelle personne, inconnue, ou une personne que vous connaissez déjà, que vous allez recroiser. Mais en tout cas, le fait de se recroiser, ça se fait de façon inattendue. C'est vraiment pendant que vous êtes en train de faire vos trucs, pendant que vous êtes en train de je sais pas, prendre du plaisir à faire des choses que vous aimez. Voilà, vous avez quitté cette zone-là, cette d'épée, ce truc d'avant, c'est fini, quoi. Et il y a une idée d'aller vers la nouveauté et du coup de reprendre sa vie en main, de se faire plaisir. Et là, vous rencontrez cette impératrice ou cet empereur, enfin, vous replacez en fonction. Hein. C'est général, donc c'est des énergies. C'est plus des personnes, on va dire. Moi, j'ai quelqu'un d'accueillant, là, hein, quelqu'un de lumineux, comme si sa vibration va vous attirer, quoi. Mais c'est réciproque, hein, c'est vraiment quelque chose, j'ai l'impression de réciproque, c'est quelqu'un de... Ouais, j'ai l'impression que c'est une rencontre inattendue, hein, c'est vraiment ce qu'on me redonne. Une rencontre inattendue. Un truc que vous allez... Mais quand ça va arriver, vous allez être à milieu de vous attendre à ça, quoi. La façon dont ça va se produire, peut-être, vous voyez? Ça se trouve, c'est dans la manière dont ça va être. Voilà, c'est un peu ça qu'on me donne. Dans la manière dont ça va se faire, vous y attendez pas, en fait. Donc, ou c'est la manière, ou c'est la personne que vous attendez pas à rencontrer, ou c'est un moment où vous attendez pas du tout à rencontrer quelqu'un, voyez, ou à croiser cette personne, vous attendez pas à la croiser, si vous la connaissez, pas du tout à cet endroit en tout cas. Enfin, vous voyez, ça peut être toutes ces choses, mais voilà, vraiment une rencontre inattendue, inconnue, ou insoupçonnée, ou on s'attendait pas à ça, enfin, vous voyez, c'est un peu l'idée que je ressens là. Ah, ça peut être pour certains, c'est pas pour tout le monde, mais une personne avec qui il y a de la compétition, c'est-à-dire qu'elle a d'autres prétendants ou il a d'autres prétendantes, vous voyez? Enfin, peu importe quoi. Il y a un truc comme ça. Donc après, ça va être à vous de jouer, j'ai l'impression. Ça, c'est pour certains, ça parlera pas à tout le monde. Ouais. Ok, bon, bah, c'est chouette. Bah écoutez les amis, n'hésitez pas à me dire si ça vous parle en commentaire. Voilà, à vous abonner, activer la cloche, comme ça vous recevrez les notifications quand je sors les vidéos. Et puis bah, n'hésitez pas à aller voir vos autres signes, comme je vous le dis à chaque fois. Vous aurez peut-être des infos
importantes sur d'autres de vos signes. Et moi, je vous embrasse bien fort. Prenez bien soin de vous et je vous dis à bientôt. Bisous, ciao, ciao.